Bonjour, vous le savez, notre corps est constitué d'environ 70 à 80% d'eau, un peu comme notre planète, hein. Et donc ça veut dire que dans notre corps, eh bien, on a de l'eau partout, hein. Alors, si vous voulez, pendant quelques instants, je vais vous inviter à ressentir l'eau dans le corps. Donc, je vous invite à vous asseoir ou debout, hein, ou allongé. Ça peut se faire vraiment, peu importe la position. Ce qui est important, ça va être de se détendre pour aller ressentir l'eau dans notre corps. Donc, vous pouvez aussi fermer les yeux et nous prenons conscience, donc globalement, de notre corps et de l'eau qui nous constitue. Donc, alors, on va commencer par le cerveau, par exemple, hein. Peut-être vous pouvez ressentir qu'il y a de l'eau dans votre cerveau, hein. Les cellules qui constituent notre cerveau sont relativement molles, hein, et donc ça veut dire que, eh bien, il y a déjà beaucoup d'eau. Donc on peut sourire à l'eau voilà, qui permet aux neurones et aux influx nerveux de se transmettre, hein. Vous savez que l'électricité, hein, se transmet beaucoup plus facilement quand quand on a les pieds dans l'eau, par exemple, etc. Et puis, on peut ressentir dans nos yeux aussi, hein. Bon, on sait, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais quelquefois les yeux sont secs et c'est très désagréable. Donc, on peut sourire, hein, à nos yeux qui sont humidifiés par l'eau, hein, de l'eau qui est un peu salée d'ailleurs, hein, comme les océans. Et puis, nous savons aussi que nos yeux sont capables de produire les larmes, hein. Donc ça, c'est vraiment de l'eau. Et puis ensuite, notre nez aussi, hein. Quand on est enrhumé, par exemple, hein, notre nez va produire de l'eau pour nettoyer, pour éliminer le désordre, hein, on va dire l'infection, par exemple. Et puis dans notre bouche, donc notre bouche est une grande productrice d'eau avec donc les glandes salivaires, hein. Les glandes salivaires produisent, je ne sais plus, mais c'est plus d'un litre de salive par jour, hein. Et puis si on descend ensuite donc on peut remercier, hein, toutes ces parties de notre corps voilà, qui savent transformer l'eau finalement. L'eau que l'on boit, voilà, qui va se répartir dans nos cellules, hein. Et puis on va aussi sourire, on va aller jusque dans notre cœur, ressentir lui qui fait circuler le sang, hein. Et donc au niveau du cœur, on peut sentir les pulsations qui propulsent le sang jusque dans les artères et puis jusque dans toutes les cellules de notre corps. On peut prendre vraiment un instant pour ressentir, hein, comment le sang circule dans notre corps. Et on peut ressentir jusque dans les extrémités. Et dans notre corps, nous avons aussi une autre partie très liquide, c'est la lymphe. Et la lymphe, c'est très particulier puisque au départ, dans nos extrémités, en fait, la lymphe, elle est au milieu des cellules. Elle enveloppe toutes les cellules. Et petit à petit, pour se rapprocher du centre, en fait, la lymphe va rentrer dans les canaux lymphatiques qui se constituent, en fait, au fur et à mesure, et qui vont guider cette lymphe pour venir donc dans les ganglions et puis ensuite dans la citerne de Pechet, hein, qui est un petit récipient sous les côtes, au niveau des côtes à gauche. Et puis ensuite toute cette lymphe, elle va revenir dans la veine sous-claviculaire à gauche principalement et retourner dans le sang, hein. Et la particularité de la lymphe, donc qui inonde tous les espaces entre les cellules, hein, c'est de récupérer les déchets que les capillaires sanguins ne peuvent pas récupérer, donc les, entre guillemets, gros déchets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui constitue, enfin, l'eau dans notre corps, vous voyez, elle est vraiment partout, hein. Et elle est aussi, bien sûr, dans les cellules, hein, mais c'est vrai que voilà.
Et puis après, on en a aussi dans notre tube digestif. Et puis, on va avoir l'eau que l'on boit. Donc, je vous invite à, voilà, dans cet instant avec vous-même, à ressentir, voilà, comment le corps est plein d'eau et où est-ce qu'elle est cette eau dans le corps. C'est une... Enfin, moi, j'aime bien la similitude avec la planète, hein, avec les océans. Et finalement, nous sommes comme notre planète. Hein. Nous sommes constitués d'énormément d'eau. Alors, pourquoi j'en parle en ce moment? Parce que, eh bien, nous sommes encore en hiver. Et c'est l'énergie de l'hiver. L'élément de l'eau, hein, correspond à l'énergie de l'hiver. Et dans notre corps, c'est associé à l'énergie des reins, hein, puisque les reins vont filtrer le sang et ils vont aussi récupérer l'excès d'eau qui résulte du tube digestif, hein, au niveau du gros intestin. Hein, on dit que le gros intestin, il assèche les matières et l'eau qui est récupérée à ce moment-là, elle va vers les reins, hein, qui eux vont filtrer et envoyer l'excès d'eau avec l'urée jusque dans la vessie. Et on dit aussi que la vessie, c'est comme un barrage, c'est-à-dire qu'elle participe à maintenir le niveau global de l'eau dans notre corps. On peut aussi penser à la transpiration, hein, qui permet de réguler le taux global d'humidité aussi dans le corps. Voilà. Eh bien, écoutez, souriez à toute cette eau magnifique qui compose notre corps, qui nous permet de vivre harmonieusement. Et sourions aussi à l'eau quand nous la buvons, hein, parce que c'est un liquide précieux et qui nous est indispensable, quasiment, hein, pour vivre. Et puis remercions aussi l'eau l'eau de la douche, l'eau du bain, hein, et l'eau de la nature qui nourrit, hein, l'eau en nous-mêmes. Et pour être vraiment proche de la nature et de l'eau dans notre corps, moi j'aime bien penser à l'océan, qui est vraiment une ressource importante pour l'élément eau dans notre corps. Voilà. Eh bien, sourions à nos reins. Et eh bien, si vous voulez, vous pouvez me retrouver donc dans les stages où bien sûr on s'occupe de cet élément, hein, avec beaucoup d'attention. Et vous pouvez me retrouver donc tous les lundis matins dans le petit exercice, hein, en envoyant un mail. Vous envoyez juste un mail à Beauté Tao et vous serez sur ma liste. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.